Salut tout le monde, c'est Jojo, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de comparaison entre l'iPhone de première génération qui date de 2007 et l'iPhone XS, bon là j'ai un iPhone XS Max qui date donc du coup de l'année dernière en 2018. Dans cette vidéo, je serai accompagné de mon cher camarade Mister Perrier. Salut les cocos. On a déjà fait pas mal de vidéos ensemble, j'en mettrai quelques-uns dans la description et également sa chaîne YouTube. Le but c'est vraiment de voir l'évolution en 11 ans, qu'est-ce qui a changé entre les deux. Alors on commence par l'unboxing, donc du coup direct dès qu'on l'achète, on a ces jolies boîtes. D'ailleurs, au niveau du prix, on était à partir de 500 $ pour l'iPhone de première génération, hors taxe, et pour l'iPhone XS à partir de 1099 $. Donc là déjà, très grosse différence, le prix, il a carrément doublé. Au niveau de la boîte, l'iPhone de première génération, on est sur du noir avec en haut l'image face de l'iPhone avec justement le springboard avec les applications. Nous c'est un petit peu bizarre parce qu'on a aussi l'iPhone, mais par contre c'est le fond d'écran, mais sans l'heure, sans rien, donc c'est vraiment l'image simple du fond d'écran dessus. Et chez moi c'est en relief, toi aussi? Et ouais, c'est le cas. Sur les côtés à gauche ou à droite, c'est pareil, hein. Il y a écrit iPhone qui est intégré dessus, sauf que moi j'ai la capacité de mémoire. Et à l'arrière, bim, nous avons les caractéristiques, tous les éléments qui sont compris dans la boîte. Et en haut et en bas, on a le logo Apple. C'est pareil pour les deux, sauf que moi je suis beaucoup plus épais parce qu'il y a pas mal de choses qui sont fournies avec, on va le voir tout de suite. Ah, t'avais plus de chance que moi? C'est juste que Apple était moins radin. Radin. Alors quand je l'ouvre dans un premier temps, bim, nous avons, on perd pas de temps, le téléphone, alors que toi directement c'est la notice. Alors bim, le téléphone on le pose de côté, donc on avait un petit support en plastique transparent, et moi la notice je l'ai enfin. Alors au niveau de la pochette où les notices, les autocollants, après je sais pas si sur celui-ci on a les autocollants, il y a écrit Design by Apple in California. La police elle est un petit peu différente, c'est très léger. Oh déjà, t'as vu ça moi? Une petite lingette pour nettoyer l'appareil, et ensuite voilà. Autocollant Apple aussi. Et on a la même taille ou pas? Elles sont un petit peu différentes. C'est la même taille. Pratiquement la même, mais par contre le bord, t'as vu, il y a beaucoup plus de plastique que là. Ouais, il est beaucoup plus épais, il est beaucoup plus quali. Ouais. Et la notice, comment c'était? Moi j'avais beaucoup plus de pages, tu vois, c'était un accordéon le truc. Alors que toi, c'est beaucoup plus simple, en 3 petites images, on te montre le truc, alors que moi, c'est beaucoup plus long. Après, par la suite, toi, t'as le téléphone. Le téléphone. Alors moi, j'ai un magnifique chargeur non rapide et une jolie paire d'écouteurs. Et monsieur, nous, on est sur un emballage, bien sûr, papier, tu vois, parce qu'on ne veut pas gaspiller du plastique. Voilà, c'est un Lightning, parce qu'on n'a plus de port jack. Là, moi, j'en ai. Et il était sacrément gros, hein, son port jack. Et t'as vu ça? Comme... Et j'ai aussi un câble Lightning, attention hein. Un câble USB vers Lightning. Moi de mon côté, regarde-moi, aussi j'ai des écouteurs, voilà, avec la petite télécommande qui est fournie avec. Et après j'avais un câble USB vers dock, parce que moi dans le passé j'avais un dock, c'était beaucoup plus grand, je pouvais pas inverser, alors que toi tu peux inverser, ce qui est vachement pratique. Après, ça t'avais pas, et on te fournissait avec directement un dock pour pouvoir poser donc ton téléphone. Tu mets ça à côté de ton lit, au niveau de ton bureau, ça fait son taf. Et en plus de ça, du coup, à l'arrière, on a le port dock pour pouvoir justement l'alimenter. Et on avait également la possibilité de brancher des enceintes. Et puis pour finir, moi j'avais un gros chargeur secteur USB, comme tu peux le voir, assez fatasse, avec la spécificité de pouvoir enlever enlever l'embout tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, nous on est un petit peu malin, on va vendre des convertisseurs un peu étrangers. Et donc du coup tu avais la possibilité de pouvoir connecter différents types de prises américaines, anglaise, etc. Et tu peux aussi brancher un câble de MacBook pour avoir une plus grande longueur. Donc déjà voilà en ce qui concerne l'unboxing, ce qu'on peut dire c'est que Apple avant était beaucoup moins radin, parce qu'on avait déjà un dock qu'on n'était pas obligé d'acheter, et on avait surtout le droit à la petite lingette pour nettoyer son téléphone, alors que toi, pas du tout. Même la prise adaptatrice Lightning vers mini jack, elle y est même plus dedans. Les temps sont durs. On passe au niveau maintenant du design, et déjà la grosse différence qu'on peut voir c'est au niveau de la taille. Donc là on a un iPhone 10 pareil que l'iPhone 10S, et là un iPhone 10S Max, et ce qu'on peut dire c'est que la différence est quand même assez frappante, hein. On va pas se le cacher. Déjà c'est plus fin. Au niveau du poids,
Bon, on va faire les choses proprement. On a pris une balance, comme ça au moins on est sûr de pas dire de bêtises. 147 grammes, 179 grammes, donc il est quand même plus lourd. Et en fait, avec la taille et la répartition du poids, bah en fait, on n'a pas forcément cette impression-là. Bien équilibré. Et là, l'iPhone 10S Max, 230 grammes. Ça pèse. Alors moi, de mon côté, bouton à gauche, j'ai la possibilité d'augmenter et baisser le volume. J'ai aussi la possibilité de le mettre en mode silencieux. Moi, c'est exactement la même chose que toi. Il n'y a rien qui a changé, tu vois. En 11 ans, on a gardé la même chose, sauf le format qui est un petit peu différent. Et toi, c'est du plastique et moi, c'est de l'acier inoxydable. C'est ça. Moi, au niveau du dos, je suis en aluminium et il y a une petite partie qui est en plastique. Et moi, j'ai un dos en verre. On a écrit iPhone. Moi, il y a la capacité de mémoire, toi, tu l'as plus. Voilà, écrit iPhone. Est-ce que la police a changé? Légèrement, hein, le P, regarde. Ouais, le P il est un petit peu plus gros. Donc ouais, la police d'iPhone a changé. Toi, t'as les icônes de certification et tout. Moi, je ne l'ai pas. C'était peut-être pas une obligation dans le passé. Toi, t'as un dos en verre qui te permet notamment d'avoir la recharge Sans fil. Et moi, bah du coup, c'est recharge avec fil. On voit aussi une sacrée différence, c'est quand même au niveau de l'appareil photo. Alors moi j'ai un simple objectif de 2 mégapixels. On vous montre quelques petits exemples de photos. Et chez moi, on est sur un double à 12 millions de pixels. Bah, c'est ce qui est plutôt pas mal. Tu as la possibilité de faire des photos en mode portrait, des photos zoom. Tu peux même faire des vidéos. Alors que moi, bah non. Toi, t'as pas de flash, mais par contre, moi, j'ai la chance d'avoir un flash. Oh, on a le droit au petit bouton power et la prise mini jack et le tiroir carte SIM. Et moi, j'ai rien à part les antennes. Voilà, les petites antennes qui sont là, qui sont bien plus discrètes qu'avant. Et à droite, j'ai rien du tout. Et moi, j'ai le bouton power et l'emplacement à carte SIM. Nano SIM. Voilà, toi, c'est SIM et moi, c'est Nano SIM. C'est ça. Et ensuite, en bas, prise dock et toi, prise Lightning. Et l'emplacement des haut-parleurs est pareil, sauf que moi, je n'ai pas de son stéréo. De face avant, du coup, moi j'ai un écran 3,5 pouces. Hein. C'était un truc de dingue dans le passé. Bon, maintenant, ça fait très petit surtout par rapport au 10S Max. Là. Moi, je suis sur 6,5 pouces. Voilà, ce qui est plutôt fatas. Et comme tu peux le voir, j'ai des sacrés bords parce que, contrairement à toi, bah, j'utilise notamment un bouton. Au niveau du lock screen, ça a bien changé. Avant, on avait le fameux déverrouillé avec la petite flèche, avec le petit bruit. Moi, je glisse vers le haut. Face ID me reconnaît ou me reconnaît pas. Et ça marche pas. Vive les nouveautés! Bah, moi, j'ai juste à glisser vers le haut et boum, avec Face ID me reconnaît et il déverrouille. Moi, au niveau de la sécurité, on peut me proposer un code. Toi, du coup, tu as la sécurité faciale. Alors, grosse différence aussi, bah, vous le savez, toi, tu as le droit à une encoche. De mon côté, au niveau de l'écran, j'ai une définition de 480 par 320 pixels. Et toi? Et moi, je suis à 2688 x 1242. Ouais, il y a quand même une sacrée différence. Devant toi, tu as droit à une caméra frontale pour faire des selfies. Et ben moi, pour faire des selfies, j'ouvre appareil photo, qui prend un petit peu du temps. Et j'essaye de prendre ma photo comme ceci. Voilà, tu te regardes dans la pomme en miroir. Ah non, tu pouvais pas faire les photos en appuyant sur le bouton volume. Ah, donc du coup, il faut appuyer sur... C'est arrivé tard, ça, il fallait le jailbreaker pour le débloquer. Attends. Voilà, et ça donnait quoi? On voit pas ta tête, voilà, on voit pas ta tête. Mais on voit bien la mienne. Ah, c'est beaucoup plus simple hein, comme ça, hein, carrément. Hein. Qu'est-ce que ça fait quand tu fais un appui long sur une application, toi? Alors moi, de mon côté, quand j'appuie long, j'ai la possibilité de changer le positionnement des applications ou de les supprimer. Et toi? Eh bien moi, non seulement je peux faire ça, mais aussi j'ai... Ça marche une fois sur deux, regardez. Mais j'ai aussi 3D Touch qui me permet des options supplémentaires avec un appui fort. Alors du coup moi j'ai un bouton Home qui a plusieurs fonctionnalités, genre je suis sur la deuxième, la troisième, la quatrième page, hop là, j'appuie dessus et bim, je me retrouve sur la première page. Si je rappuie dessus, bim, le mode recherche, parce que j'avais la possibilité de rechercher des applications et tout. Alors là c'est très important, là je suis sous l'OS 3, donc du coup c'est le dernier OS qu'on peut installer sur un iPhone. Donc ça veut dire qu'il y a certaines fonctionnalités que là je vous montre qu'on n'avait pas forcément direct à la première année de commercialisation. Ensuite quand je suis dans une application, que j'ai envie de quitter une application, hop là j'appuie sur le bouton Home, j'ai envie d'afficher le mode multitâche, j'appuie 2 fois dessus, ça ne marche pas puisque cette fonctionnalité est uniquement sur un iPhone qui est l'iPhone 3GS, ce qui n'était pas assez performant. En parlant de performance, de mon côté, le processeur, c'était le APL 0098 qui vient de chez Samsung avec un cœur de 0,41 GHz. Et en RAM, j'avais 128 mégas.
en RAM. Et toi? Donc moi j'ai le A12 Bionic avec 2 fois 2,25 GHz et 4 fois 1,6 GHz. Et en RAM j'ai 4 Go. C'est pas forcément énorme, mais c'est vrai qu'avec iOS ça suffit largement. Ouais, c'est bien optimisé. Ensuite, point important, la capacité de mémoire. Moi, ça commençait à partir de 4 Go, puis après par la suite j'avais 8 Go et ensuite 16 Go. Alors de mon côté j'ai 128 Go. Ah. Non, 64. Ouais. De mon côté, j'ai 64 Go, ce qui est pas vraiment folichon. Ensuite, j'ai 256 Go et après 512. Et là, c'est. Voilà, tu rentres dans le game là. Oh le blanc, mec. On va rentrer un peu dans l'application appareil photo. Moi, j'avais la possibilité de faire uniquement des photos. Des photos, voilà, j'avais même pas la possibilité de zoomer ou quoi que ce soit, pas la possibilité de mettre un retardateur. On avait la possibilité de mettre un mode vidéo, mais il fallait le jailbreaker. Avec le jailbreak, on pouvait faire énormément de choses dessus. Bah moi, mode accéléré, mode ralenti, mode vidéo jusqu'en 4K 60 fps, des photos en mode portrait. Et attention, les photos, tu peux faire aussi un zoom x2 optique. J'ai aussi des carrés pour faire de l'Instagram et du panoramique. Ouais, là, t'es plutôt bien complet. Alors de base, l'iPhone de première génération, on n'avait pas la possibilité de télécharger des applications. L'App Store n'existait pas. J'ai dû attendre un petit peu plus d'un an pour avoir l'OS 2.0 qui permet d'avoir l'App Store. Et donc du coup, j'ai pu télécharger plein d'applications. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, alors certes, l'App Store fonctionne, on peut se connecter en Wi-Fi parce que oui, on a le Wi-Fi dessus, on a aussi le Edge, super rapide, et donc on nous affiche différentes applications, mais le souci c'est qu'on ne peut plus les télécharger et de les installer. La majorité, on a perdu au moins 1 heure, 2 heures pour essayer d'installer quelque chose, on n'a pas réussi, mais Mister Perrier avait sur son iMac des anciennes applications et il y en avait notamment un jeu qu'on pouvait installer dessus. Genre par exemple, tu vois, il y a Clash Royale, t'appuies sur obtenir, j'appuie sur obtenir. Et là, qu'est-ce qui m'affiche? Voilà, mise à jour requise, il faut avoir iOS 7.0. Donc le seul jeu qu'on a réussi à installer, c'est Cut the Rope, qui est assez connu en fait. Alors déjà, on voit que peut-être que la version qu'on a installée dessus date un petit peu. Moi, ça charge encore, tu vois. On va comparer le son, tiens. Ça, c'est moi. Je suis à fond. Oh, le son, il est beaucoup plus fort. Et bien plus quali. Là, on sent, tu vois, il y a des petits grésillements, tu vois. Vous le voyez, la différence au niveau des couleurs est assez frappante. On voit qu'au niveau de la luminosité, il y a justement un système de rétroéclairage au niveau de l'écran. Et du coup, ça fait une lumière un peu trop blanche. Donc du coup, hop là, on cut. Nickel. Le tactile fonctionne parfaitement. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. Ah ouais, quand même, c'est carrément chaud. Hein. Y a pas de miracle, hein. On va voir combien de temps il faut faire pour revenir sur le menu. 1, 2, 3. Putain, ton boxing. Ah, c'est chaud. Ah, tu sais quoi, j'ai envie de voir un truc. On va retourner dans l'application appareil photo. Voilà. On va voir le temps de déclenchement pour faire une photo. 1, 2, 3. Voilà, c'est instantané. Ouais, c'est... Oh, moi, c'est bien quelque chose que je kiffais quand j'avais mon iPod Touch ou mon iPhone d'ancienne génération. C'était l'application musique qui s'appelait avant iPod. Ça, c'était juste magique. C'est que quand on le tournait comme ça, tac, on avait les pochettes d'albums qui s'affichaient. Et ça, c'était trop beau. Alors que maintenant, bah, c'est plus du tout le cas. Et ça, c'est vachement dommage qu'ils ne le proposent pas parce que c'était plutôt sympathique. En ce qui concerne les choses un petit peu internes, moi de mon côté, au niveau de la batterie, j'ai une batterie de 1400 mAh. Et toi, du coup? 3174 mAh pour l'iPhone 16 Max. Ensuite, j'ai le Wi-Fi, le Bluetooth 2.0. Je n'ai pas le gyroscope, j'ai pas de GPS. Et toi? Bah moi j'ai tout ce que t'as pas. C'est cool. Allez, salut. Donc moi j'ai du Wi-Fi, bah ça classique. J'ai du Bluetooth 5.0, donc ce qui me permet d'appairer plusieurs appareils. Que toi, bah t'étais limité déjà à un appareil, c'était déjà pas mal. J'ai le GPS, j'ai la gyroscopie. Résistant à l'eau, moi il est pas du tout résistant à l'eau. Je le fais tomber dans l'eau. Aïe aïe aïe. J'ai pas le NFC, j'ai pas Apple Pay. Il coûtait moins cher et tu dépensais moins d'argent avec ce téléphone en fait. On était quand même sur un chouette téléphone avec un prix qui était pas si excessif que ça quand on le différencie à aujourd'hui. Et dites-nous dans les commentaires, vous préférez un gros téléphone comme ça sur l'oreille ou un petit iPhone comme cela. Bon, la vidéo touche à sa fin. On peut le dire, en 11 ans, on a quand même eu des très gros changements. Que ce soit la taille, l'écran, la batterie et surtout
le prix. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo, que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur les autres vidéos qu'on a faites avec Mister Paillet et de sa chaîne YouTube. Tout sera dans la description. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut. C'est juste que Apple était moins radar. C'est un lightning parce qu'on a plus de port jack. Bah moi j'en ai. Et ça fait un son port Et jack. t'as vu ça? Et comme